faire l'essai sur le configurateur d'ailleurs. Oui. On peut faire l'essai. Du coup, voilà, je disais, ça gère les compatibilités. On met le 9100F là, 9100F. donc qui sera notre base. Hop. Tac, et ici. Et d'ailleurs, normalement, si vous allez après dans Moniteur, par défaut, vu qu'il n'y a pas de CG, il vous dit que vous pouvez pas mettre le. Effectivement. Voilà. Ouais. Donc, Ça montre ça, qu'il n'y par a exemple, aucun il est moniteur défaut. compatible. Par contre, si je rajouterais une carte graphique, paf, elle Là, m'arrive. oui, ça apparaît. Je sais pas qui a fait ça, c'est des génies, hein, à qu'on se le dise. Ça marche bien. Du coup, lui, il a un ventirad qui fournit nativement, Oui, qu'on peut garder si on est sur une petite machine. bien sûr, il va pas chauffer plus que ça, donc le ventirad d'origine va suffire. Donc là, on peut se passer du C'est ventirad ça. Donc, carte mère, après, du coup, on peut s'orienter sur une. par tout ce qui est B360. B365, c'est compatible de base. Normalement, il y a à vérifier au cas où au niveau de la mise à jour du BIOS. Ouais. Après, est-ce que c'est la peine de mettre, Non, bah non, très cher sur une CM comme ça je pense que Ça vaut pas le coup, sachant que le processeur déjà lui-même n'est pas spécialement cher ni haut de gamme. Ça sert à rien de prendre les cartes mères en Z370 ou. Ouais. T'as des marques de prédilection, toi, sur les cartes mères ou... Ouais, j'en ai quand même. Il y a Asus et Messi. Pour avoir testé du coup les deux marques, je suis plutôt Ouais. satisfait des deux. J'ai pas testé de Gigabyte pour l'instant. Ouais. Donc ouais, non, pour Un l'instant, Gigabyte, normalement, c'est censé aussi être. Ils sont pas mauvais aussi, Avec vraiment du les trois costaud, qui se notamment, démarquent. ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu, bon, comme tout le monde dit, hein, c'est Ouais. la sous-marque d'Asus. Donc ouais, ça peut faire peur, mais ils font quand même du bon boulot dans le haut de gamme. Ils se débrouillent vraiment bien. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc là, je sais pas, est-ce que t'as une carte mère à me conseiller sur ça ou... Bah typiquement, la Asus Prime, ça serait déjà pas mal. La B365, comme ça au pire, s'il n'y a pas besoin de la mise à jour, à 6 euros près. Ouais. Toujours ça À d'économiser. 6 euros près, t'es tranquille. On prend 8 Go de mémoire classique en DDR4. Ah, deux barrettes, ça veut dire que la carte mère n'a que 2 slots. Est-ce que Ouais. c'est pas intéressant de mettre qu'une seule barrette pour pouvoir upgrade SS plus tard? Si. Donc là, il vaut mieux mettre une seule de 8. Comme ça, après plus tard, s'il y a besoin, vous pouvez mettre une deuxième. En 2133, en 2000... En 2400 minimum. Ouais, Ça change beaucoup la 2400. fréquence pour toi en utilisation? Ça dépend pourquoi, mais sur certains jeux, oui, il y en a, ils sont vraiment dépendants de la fréquence des barrettes. Et plus c'est haut, et on verra un gain de performance. Après, la plupart du 2400, ça suffit déjà, il n'y a pas besoin Ouais. de. T'as par exemple, là regarde, t'as de la RAM à 38 38 euros. 38 euros les 8 Go, c'est déconnant. Il y a... Bah, ouais, avant, c'était 3 fois le prix. C'est quoi. 3 fois le prix, ouais, c'est clair. Ça a complètement chuté. Bah tant mieux pour vous, hein. C'est intéressant en ce moment, oui, c'est vrai. Donc là, pour le coup, même cette barrette pourrait déjà suffire. Ouais, Sachant bah, que c'est ça pas va mal, pas ouais. chauffer des masses au niveau de la machine. Une petite G-Skill comme ça. Là, on est vraiment sur la machine entrée de gamme gaming par excellence, quoi. Par excellence. Donc là, on part sur un chipset Nvidia plutôt. Oui, on est en performance. On a quoi qui pourrait faire la taf? Bon, les 1050 Ti, elles sont quand même déjà un peu. Maintenant, la 1650 est au-dessus de la 1050 Ti pour des tarifs similaires. Pour des Donc ça, tarifs ça similaires, servira donc à plutôt rien de la partir 1650, quoi. Voilà, ça serait sur ce modèle-là. Donc on se rapproche entre une 1050 et une 1060 au final. Ouais. Et là, typiquement, après en marque, je ferais sur MSI. Ouais, c'est une bonne marque, en plus bien refroidie. La Ventus, par Ouais. exemple, avec son double refroidissement à Très bien, 189. On peut mettre juste un petit Moi, je pense qu'il faut quand même mettre un petit SSD. J'aurais dit à l'époque, c'est pas utile. Maintenant, franchement, je peux plus m'en passer. Ouais, Sur un c'est disque clair. mécanique, Quitte à pas mettre de c'est disque dur d'ailleurs, hein. C'est ça. Donc Tu après, mets on un peut petit varier. 250 GB de SSD ou. Soit prendre un petit SSD en 240 ou même Ouais. 120 si on veut prendre un peu de risque, mais bon. Ah, le prix, t'as des SSD à 34 Voilà. euros. Mais Non, pour mais le prix, c'est vrai que maintenant, la ça vaut mémoire plus et les rien. SSD, ça vaut plus rien. C'est fou, ça a tellement chuté, c'est trop cool. 240 Go pour 30 euros, ça passe bien. Et Ouais. il y a de quoi faire avant de le remplir avec juste le système. Ouais. Et à côté, un disque dur d'1 Tera, Un pareil, petit ça coûte une Barracuda. quarantaine d'euros. Voilà. Un petit Barracuda, 47 par euros. exemple. Ouais, celui-là, il va très bien. Un petit Barracuda. Bon, il manque. En gros, là, il nous manque le boîtier et la lime, et on est bon, quoi. C'est ça. Donc, avec le boîtier, on peut avoir des petits boîtiers sympas. Chez des marques. Moi, je sais que j'aime bien des marques comme Cooler Master, comme. Sur des marques où tu as des boîtiers qui sont pas trop chers, hein. C'est ça, il se débrouille bien. Donc Cooler Master, Corsair, ils en proposent quelques-uns qui sont pas trop Ouais. mal. Bon, Bicolet, c'est le haut de gamme, donc ça coûte cher. Ouais, Pour les Bicolet, prix. c'est génial, mais Ça forcément, c'est servait à pas le rien même de prendre prix, ce hein. boîtier pour la config qu'on vient de faire. Zalman aussi font des trucs. Des donc solutions qui sont qualité pas très chères. Ouais. Ah, la qualité des Zalman, parfois, c'est un peu. C'est vrai que l'entrée de gamme est pas terrible. C'est un peu fini au plastoc. C'est ça. Ça dépanne, hein, c'est un boîtier, mais bon, ouais, c'est pas terrible. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a quoi qui pourrait basculer le Master. Ah, le N200, moi, il est en rupture ce boîtier, mais j'aime beaucoup Il ce est bien, boîtier, lui, hein, ouais. c'est une super solution, hein. Il y en avait un autre de chez Corsair aussi, je me rappelle plus du nom, mais il avait pas. Ah, le Carbide, Celui-ci, le 100R, non, juste en dessus. Il est Ah tout oui. sobre, mais. Ah bah, c'est pas mal, ça. Celui-là est pas mal en une plus. cinquantaine d'euros, sobre. La petite fenêtre qui va bien, moi j'aime bien. Je trouve Des que- emplacements pour les lecteurs, et je crois qu'il y a une capacité de ventilateur qui était pas mauvaise du tout aussi pour le refroidissement. Donc. Ah, c'est ok. Puis une Alim, là t'as pas besoin de beaucoup, hein, tu peux Non. partir sur. D'ailleurs, le configurateur commence déjà à le montrer, on peut partir de 300 watts. Bon, Le 1800, configurateur commence à le montrer? Oui, quand on Oui. met des composants plus violents, il monte en fait la flèche. Il va Ah, vers d'accord, il 500 monte ça, watts, ouais.
Évidemment, 1800 watts, ça Voilà. sert à rien, hein. Ah là, non, c'est inutile. Donc oui, pour être large, on dirait aller du 350 watts pour être tranquille. Et en marque, bah, Corsair, Seasonic, LDLC. Vu que Par c'est des exemple. blocs Seasonic rebadgés, c'est chez nous, Ça, c'est ça vrai marche bien. qu'on insiste beaucoup dessus. Si on conseille souvent dans les lives les alims LDLC, c'est pas parce que c'est. Enfin, si, c'est évidemment parce qu'on est sur LDLC, mais aussi parce Aussi. qu'en fait, c'est vraiment du super matériel. Comme tu le disais, c'est des alimentations Seasonic, c'est les C'est mêmes. ça, c'est leur composant en fait qu'on bah, on va dire retravaille. On améliore la ventilation et bah, on fait notre marque après derrière quoi. Et du coup, pour un prix qui sera 15% peut-être moins cher ou 20% moins cher qu'une Seasonic, vous allez Ça avoir ouais, la même mécanique dedans. Donc, autant profiter, hein. moi, je les conseille tout le temps quand on me Surtout le ils ont demande. une bonne garantie aussi. La plupart elles sont sur du 5 ans minimum, Ouais. d'autres un peu plus. Donc, Donc, une comme ça, 350 watts pour cette ouais, machine, ça suffirait, quoi, par exemple, à ça 52 marchera bien. euros. Ouais. Et là, on est sur une machine, sur une C'est machine à ça. 604 euros complète. Donc après, elle n'est pas assemblée. Donc avec un petit code promo qui peut tomber ça ou là, ça peut vous faire rapidement, même à 550 euros avec le code promo qui va C'est bien, ça. vous pouvez avoir une machine gaming entrée de gamme.